Alors, on regarde des réactions dysfonctionnelles du runner qui sont proposées au chaser, et je dis bien proposées, j'aime bien ce terme plutôt que opposé, parce que ces deux jumeaux se proposent bien d'aller faire tout ce travail de fond complet. On regarde des réactions donc du runner qui sont proposées au chaser, pour qu'il regarde d'ailleurs ce chaser de près, ses propres blessures et souffrances qui le ramènent à son passé. Il y a donc bien des réactions dysfonctionnelles de fait du chaser auxquelles le runner doit aussi faire face en correspondance et en miroir inversé, croisé entre l'intérieur et l'extérieur, aussi dans les dysfonctionnements, dans les façons dont se manifestent ces dysfonctionnements à l'extérieur et à l'intérieur pour l'un et pour l'autre, mais qui sont bien en correspondance. C'est vraiment la particularité, encore une fois, de cette relation, c'est de trouver tout cet équilibre l'un avec l'autre, avec des oppositions, des complémentarités opposées, tout en ayant au préalable fait soi-même son propre équilibre à l'intérieur et sa propre complétude. Je vous laisse aussi vous reporter à la vidéo précédente, la numéro 225, donc qui fonctionne de pair avec celle-ci bien sûr, puisque pas seulement pour en théorie faire toujours l'équilibre entre l'un et l'autre des jumeaux, réellement s'il y a des dysfonctionnements chez l'un, ils ont leur correspondance chez l'autre. S'il y a des réactions désadaptées chez l'un ou chez l'autre, elles sont en correspondance avec celles du premier et aussi finalement conséquences. Elles sont à la fois initiatrices et résultantes dans les deux sens pour les deux jumeaux. C'est vraiment une mécanique complètement imbriquée, mais comme si effectivement ce qui était présent chez l'un soit aussi présent chez l'autre, mais manifesté différemment. Tout y est en opposition, et l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur pour l'un et pour l'autre. Il y a aussi d'ailleurs dans la vidéo précédente, je vous le reprécise ici, quelques précautions, quelques précisions et précautions donc portées sur des descriptifs, des éléments qui prennent place dans la relation toxique avec une personne perverse narcissique, des infos primordiales, cruciales pour éviter de prendre des réactions qui seraient considérées comme dysfonctionnelles, qui sont déjà là de la violence psychologique dans la relation avec une personne perverse narcissique. Vous pouvez vous reporter à la vidéo précédente aussi. Ce serait dangereux de ne pas vous mettre en garde, encore une fois, pour éviter beaucoup de souffrance. Et je sais qu'il y a eu des personnes tout au long de ces derniers mois, depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube ici, qui ont pu accéder à certaines infos et qui s'étaient fourvoyées peut-être sur certaines autres chaînes YouTube qui ne précisaient pas assez ces particularités de la relation avec une personne perverse narcissique qui peut sous certains points, nombreux points, être confondue avec la relation flamme jumelle. Voilà aussi pour l'intérêt de faire fonctionner ces deux vidéos 225-226 de concert. Alors si chez les flammes jumelles, bien sûr, il y a cet équilibre intérieur à réaliser pour atteindre la complétude, équilibre entre son yin et son yang, sur nos chemins spirituels d'accomplissement d'être humain relié au divin. Il y a aussi une correspondance donc entre tous les traits de caractère de l'un et de l'autre, que ce soit les défauts, les qualités et les fonctionnements, les mécanismes réactionnels, donc aussi bien positifs que négatifs, ce qu'on a appelé ici réaction dysfonctionnelle ou mécanisme dysfonctionnel. C'est donc bien aussi le cas pour le chaser qui propose au runner, plutôt que d'opposer, ses propres réactions dysfonctionnelles à lui ou à elle aussi. Alors, dysfonctionnelles, ça ne sont pas des réactions violentes ou des attitudes ou des mots blessants. Chez les flammes jumelles, ça n'existe pas. C'est un degré, peut-être encore une nuance. On n'a pas la liste complète ici dans ces vidéos parce que ce serait trop long.
mais il y aurait toute une liste à dresser de comportements dysfonctionnels qui peuvent être ceux qui prennent place dans la relation flamme jumelle, et puis toute une liste de comportements qui sont violemment dysfonctionnels dans la relation perverse narcissique. Donc, il y a effectivement donc chez le chaser, par exemple, comme exemple de réaction dysfonctionnelle, la volonté de contrôle, ce mécanisme de contrôle que l'on attribue le plus souvent au chaser, bien sûr, en particulier du contrôle de son autre, du contrôle de la relation, de maîtriser ce qui se passe dans cette relation, de maîtriser aussi le fonctionnement, les réactions, la façon d'être et d'agir de l'autre. Un mécanisme dysfonctionnel aussi chez le chaser, pour moi, c'est le jugement. Il est très très souvent, beaucoup plus souvent que le runner en tout cas, dans le jugement et voire même dans la condamnation. Notamment, il peut encore l'être, ce chaser, au départ de sa rencontre, mais c'est quelque chose qui a été un mécanisme dysfonctionnel assez proéminent au chaser dans sa première partie de vie. Étant plus jeune, bien sûr, s'il rencontre son autre à 40 ans et plus, ça s'est peut-être déjà quelque peu estompé, mais le chaser est beaucoup dans le jugement, intransigeant, peut être dans la condamnation. Il peut être aussi en tant que mécanisme dysfonctionnel dans le fait de ne pas voir ce qui se passe tout près de lui, alors qu'il voit loin ce chaser, ce qui est assez amusant. J'en avais fait une vidéo aussi là-dessus. Et puis, parce que tout simplement, il y a parfois des évidences pour lui à constater qui sont sous son nez et qu'il ne voit pas, peut-être parce que trop sûr de lui dans ses jugements, justement, dans ses certitudes et ses croyances, dans son intransigeance, et ne voyant pas certaines évidences qui lui permettraient de revoir sa copie, on peut dire, et son jugement, et qu'il ne voit pas. Pour moi, le chaser porte aussi un masque par rapport à sa souffrance quant à son souci de dévalorisation au niveau de sa personne par rapport à sa manifestation extérieure. Autant il y a un grand travail, un long cheminement de fait pour la connaissance de soi, la connaissance des autres, la psychologie, la spiritualité, bien sûr, un intérieur plutôt bien construit, mieux construit en tout cas que le runner. Et pourtant, il y a encore un souci de dévalorisation, manque de conscience de sa valeur, difficulté à faire reconnaître sa valeur à l'extérieur, manque de confiance en soi, une incapacité à sortir pour le chaser, pour moi, d'une sorte de complexe de supériorité sur l'intérieur alterné avec un complexe d'infériorité sur l'extérieur. C'est une double dynamique de complexe que le runner d'ailleurs a aussi en inversé. Le chaser a un complexe de supériorité, alors plus ou moins selon les personnes dans les duos bien sûr, un complexe de supériorité sur l'intérieur, moi je, bien construit, et un complexe d'infériorité sur l'extérieur, du mal à faire reconnaître sa valeur au niveau social, professionnel, dans le groupe, du mal à vraiment s'afficher tel qu'il est. Le groupe a l'air d'être responsable de cet état de fait, mais si le chaser regarde bien, c'est lui-même, elle-même qui est responsable de ce manque de valorisation à l'extérieur. Il n'y a plus qu'à faire le nécessaire pour régler ce dysfonctionnement dans sa personnalité au chaser. Et lui, le runner, son complexe de supériorité, pour moi, est sur l'extérieur. L'extérieur sur lequel il trône d'ailleurs. Il a ses assises, son rayonnement, et un complexe d'infériorité sur l'intérieur, à l'inverse, pour le runner, à l'inverse du chaser. On a aussi pour le chaser, pour le dire encore, au départ un mécanisme, alors au départ, c'est-à-dire de sa vie, hein, ça a pu s'estomper aussi avec les épreuves de vie, le fait de réaliser certaines choses, mais le chaser pour moi fonctionne beaucoup dans une position de sauveur, dans ses relations intimes, relations amoureuses, relations avec ses proches, donc au niveau de la famille aussi. Très responsable, à croire qu'il doit ou qu'elle doit tout prendre sur ses épaules, et une position de sauveur un peu exacerbée pour le chaser.
et dans son couple, au départ, à la rencontre, le chaser peut avoir une réminiscence de ce mécanisme dysfonctionnel de la position du sauveur issu de ce triangle de Karpman que vous connaissez déjà, je pense. Et avec une persistance plus ou moins prononcée, ça va demander à être dissous aussi, ce mécanisme dysfonctionnel de la position du sauveur, quand le runner, finalement, pour moi, aurait cette position de sauveur par rapport à ses activités au niveau social et professionnel. Je dois sauver le monde, je dois sauver ces pauvres gens, c'est l'effort qui aide les pauvres, c'est je donne du poisson plutôt que d'apprendre à ces pauvres gens à pêcher, de manière très caricaturale bien sûr. Heureusement que moi je suis là pour les aider, et ils se valorisent comme ça d'ailleurs, le runner, en ayant cette position de sauveur avec ce complexe de supériorité sur l'extérieur. Là où le chaser, pour moi, aurait cette position de sauveur dans ses relations intimes, ses relations avec ses proches, relations de couple, dans un complexe de supériorité sur son intérieur, bien construit, c'est moi je sais comment faire, et je vous en remontre d'ailleurs par rapport à ça. Il aurait aussi une position finalement, ce chaser, pour encore prendre ces mécanismes erronés issus du triangle de Karpman, une position de bourreau par rapport à l'extérieur, avec quelque part des fois aussi dans son envie d'être le justicier, des mécanismes revanchards, voire même vengeurs, à vouloir la justice à tout prix, voire la justice par la force dans son intransigeance. Le chaser, vengeur et révolutionnaire, même parfois ça peut aller jusque-là dans la personnalité du chaser, personnalité de départ toujours sur son 7 ans, 40 ans, on va dire, personnalité avec laquelle il revient pour moi sur Terre, et des mécanismes erronés qui s'en ressentent en conséquence. Là où le runner, lui, a une position de sauveur sur l'extérieur, il peut avoir une position de victime dans le couple, et le chaser, position de bourreau issu du triangle de Karpman sur l'extérieur, peut avoir cette position du sauveur dans le couple, dans l'intimité, dans la famille. Et donc avec son runner, au départ, à la rencontre, il peut y avoir encore quelques réminiscences de ces réactions dysfonctionnelles du chaser en regard de celles du runner. Elles sont en correspondance et elles fonctionnent de pair, et c'est toujours une dynamique en interrelation. Il n'y a toujours pas plus donc de faute ou de responsabilité de ces réactions dysfonctionnelles chez l'autre à avoir pour l'un. Les listes sont longues et pas exhaustives ici. Bien sûr, il y aura beaucoup plus à lister de réactions dysfonctionnelles du chaser en face de son runner. L'essentiel pour moi ici à garder à l'esprit est que les deux ont donc des réactions dysfonctionnelles en face de l'autre, runner et chaser, que chacun est responsable de ces mécanismes dysfonctionnels, de ces dysfonctionnements, de ces réactions, de ses émotions, de ce qu'il ressent, de ses sentiments, que l'autre n'a pas à s'en sentir responsable et encore moins coupable, et sûrement pas que si on a des failles, qu'on soit runner ou chaser, et que ça est proposé en effet miroir inversé chez les flammes jumelles ou amplifié chez les âmes sœurs, âmes jumelles, si c'est exacerbé comme réaction chez l'autre, ça n'est pas de notre fait, et si c'est violent, c'est encore moins acceptable, non seulement pas de notre fait, mais encore moins acceptable, et qu'il ne serait pas normal de considérer dans la relation que nos failles, nos dysfonctionnements réveillent chez l'autre, amplifiés à 100 ou à 1000 d'ailleurs, des réactions dysfonctionnelles. Là, c'est stop tout de suite, et même sûrement ça ne concerne pas un duo de flammes jumelles qui, lui, comme les âmes sœurs, les âmes jumelles d'ailleurs, les deux jumeaux sont là pour s'entraider d'une manière différente. Chez les âmes sœurs, on est ensemble, chez les âmes jumelles, c'est un entre-deux, et chez les flammes jumelles, on est dans une longue période de séparation, mais les deux partenaires dans ce duo, ou jumeaux dans la relation de flammes jumelles, sont là pour s'entraider à devenir la meilleure personne,
à se libérer des blessures et des souffrances, à évacuer, à laisser derrière toutes ces valises et tous ces dysfonctionnements, tous ces mécanismes dysfonctionnels, et certainement pas à mettre le doigt dessus pour se faire bien mal et même à retourner le couteau dans la plaie, comme on dit avec cette expression pas très sympathique d'ailleurs. Là, on n'est plus dans une relation d'entraide. On n'est plus, d'ailleurs, pour moi, dans une relation âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et plus c'est violent, plus c'est net, plus c'est amplifié et qu'il y a des réactions dysfonctionnelles dans des éclats de voix, des mots qui blessent, de la violence verbale et certainement encore plus dans la violence physique. On n'y est pas du tout. Des failles qui réveilleraient chez l'autre des réactions démesurées, c'est une relation toxique, c'est une relation sûrement aussi avec une personne perverse narcissique. On ne peut pas en statuer ici comme ça dans une vidéo en quelques secondes, mais c'est vraiment important de le préciser. Vous n'êtes pas responsable des réactions de l'autre parce que vous avez des failles. L'autre, s'il est en amour pour vous, va éveiller, réveiller ces failles, vous proposer de les regarder en étant en miroir en face de vous et vous proposer de les travailler. De concert chez les âmes sœurs et pas surtout non plus, et d'ailleurs souvent chez les âmes sœurs il y en a peut-être un à un moment qui aide plus l'autre, et puis ça va s'inverser sur une autre période de vie, et ce ne sera pas sur tous les mécanismes dysfonctionnels de l'un et de l'autre. On va travailler une chose, deux choses, trois choses, et on les travaille ensemble, en couple. Les âmes sœurs se rencontrent, se voient, se reconnaissent, ne se quittent plus, s'épaulent toujours, se sont retrouvés de vie en vie, déjà surtout dans cette période terrestre où nous sommes sur des, sinon dernières incarnations, dans les dernières incarnations. Les âmes jumelles, elles, pareil, s'épaulent, arrivent plus ou moins à travailler ensemble, à vivre ensemble dès le départ, mais vont travailler plus de choses et plus de concerts et peut-être de manière amplifié dans ce qui va être proposé à l'autre pour qu'il le voit bien. Et les flammes jumelles, elles, en inversé croisé, vont vraiment tout travailler, mais c'est tellement fort, et selon ce qui il y a encore comme mécanisme dysfonctionnel résiduel à la rencontre, il va falloir toute cette période de séparation parce que ce n'est vraiment pas possible d'effectuer une telle transformation de soi complète sur tous les points, à tous les niveaux, et travailler au niveau énergétique, travailler au niveau psychologique, inconscient, l'ego, le mental, continuer son parcours d'éveil spirituel, c'est tellement exigeant que ça se fait dans la séparation chez les flammes jumelles. On comprend bien pourquoi, vu le niveau d'intensité que ça demande, et il faut déjà être prêt. Je le redis encore, c'est donc souvent la raison pour laquelle les flammes jumelles se rencontrent à un âge plus avancé, parce que tous nos mécanismes dysfonctionnels, à chacun, à l'un et à l'autre, runner, chaser, sont beaucoup plus prononcés et proéminents encore dans un âge moins avancé, donc en étant plus jeune. Âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle sont vraiment là pour s'épauler dans l'amour. Et pour le dire encore, ça n'est pas la relation en elle-même avec l'autre qui est douloureuse, ce sont nos émotions, nos sentiments, nos ressentis qui s'expriment au contact de l'autre, qui ressortent, qui font ressortir une douleur morale en face d'un passé, une réminiscence du passé, nos blessures d'enfance, nos mémoires de souffrance et notre inconscience dans l'ignorance. L'ignorance crée la souffrance. La connaissance permet la conscience de soi, prise de conscience de ces mécanismes, travail sur tous ces mécanismes, et de là s'ensuit la délivrance. C'est en cela vraiment que le travail il est très profondément fait entre les flammes jumelles, encore une fois, et le runner fait autant face au dysfonctionnement du chaser que le chaser fait face au dysfonctionnement du runner, sans l'un et l'autre être responsables des ressentis et des émotions du premier
avec lequel ils travaillent de concert en parallèle et pendant la séparation principalement. Mais c'est encore un autre travail qui va prendre place au moment de la réunion définitive. Cela dit, tous les mécanismes dysfonctionnels en grande partie seront évacués, sinon il n'y a pas de possibilité de réunion et de fonctionnement commun en présence physique chez les flammes jumelles. Ça explique encore pourquoi on doit aller en profondeur et jusqu'au bout. On doit. Il est bon, on le fait ou on ne le fait pas, c'est pas une obligation non plus. Il est bon d'aller, c'est ce qui nous est proposé entre flammes jumelles, d'aller en profondeur pour se débarrasser de tout ça. Les souffrances du passé, les mémoires du passé, nos blessures d'enfance, elles n'existent parce que nous vivons encore parce que nous vivons encore dans le passé. Ça, c'est surtout effectivement le chaser qui est dans ses souffrances du passé sur un fonctionnement qu'il a encore plus ou moins au moment de la rencontre. Le runner, lui, il est beaucoup dans les peurs et dans le besoin de sécurité matérielle sur l'extérieur, peur de l'avenir. Mais si on n'a ni peur de l'avenir, ni si on ne reste plus dans nos souffrances du passé, si on est dans ce fameux instant présent, toutes ces souffrances et toutes ces douleurs disparaissent. C'est aussi ce à quoi nous appelle cette rencontre avec l'autre. Tant qu'on restera avec ces états vibratoires plus bas, bien sûr, c'est difficile d'être ensemble, ça doit vibrer haut, ça peut vibrer haut, on n'a plus besoin d'être encombré avec tous ces mécanismes dysfonctionnels. Voilà pour la correspondance entre les deux et vous pouvez donc prendre connaissance de la vidéo précédente, elle fonctionne de pair avec celle-ci et je vous retrouve à tout bientôt pour la suite.